Malgré une grande avancée des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la radio poursuit tant bien que mal son petit bonhomme de chemin et continue de jouer un rôle important dans la sensibilisation du grand public. Proclamée en 2011, la Journée mondiale de la radio est célébrée le 13 février de chaque année. Pour célébrer l'édition 2023, l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, et Studio Tamani ont organisé dans la matinée de ce lundi une cérémonie de commémoration à la Maison de la Presse. Un événement placé sous la présidence du ministre de la Communication et de l'Économie numérique, représenté par le secrétaire général du département avec la participation du président de la Maison de la Presse, des membres de l'URTEL, du représentant de la HAC, mais aussi et surtout les travailleurs des stations de radio du Mali. Afin de permettre une meilleure implication des stations de radio dans le processus de la paix, le thème retenu pour cette 12e édition est Radio et Paix. Cette année, le thème est en rapport avec la réalité de notre pays, la radio et la paix. Nul n'ignore que la radio est un outil impressionnant de préservation, de maintien, de consolidation et même de pérennisation de la paix. Cette journée s'est faite dans notre pays à un moment où les radios du Mali sont engagées dans une relecture des textes de leur organisation fêtière, l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali. Cette journée est l'occasion pour nous de vous souhaiter la bienvenue ici, dans la Maison de la Liberté de la Presse, la maison de tous les médias. Nous sommes très honorés de voir les sommités de la radio, les responsables des médias, les étudiants. Merci à vous d'être venus en grand nombre pour apprendre et pour contribuer, en souhaitant une bonne fête de la radio à tout le monde. La représentante de l'URTEL a rappelé la mission de l'organisation. Elle a souligné que la radio libre est un pilier de consolidation de paix et prévention de conflits. Créée en 1992, l'URTEL compte aujourd'hui 448 radios membres répartis sur l'ensemble du territoire du Mali. L'URTEL se fixe pour mission de contribuer au développement du Mali par la promotion et le renforcement des capacités des radiodiffusions et télévisions libres du Mali. Le thème de cette édition Radio et Paix cadre parfaitement avec notre réalité. La concrétisation de notre volonté commune de refonder le Mali dépend de la stabilité du pays, donc la paix. La radio, c'est outil de paix. Parmi les médias audiovisuels, la radio est celui qui touche le plus grand nombre de personnes, ce qui en fait la radio un élément clé si l'on veut construire la paix. Le représentant de la HAC a, au nom de son président, appelé les travailleurs de la radio à beaucoup plus de professionnalisme dans l'exercice de leurs fonctions. La haute autorité de la communication se réjouit pour le choix du thème Radio et Paix pour la célébration de cette 12e journée mondiale de la radio. Ce thème est d'autant plus pertinent que la radio pourrait bien jouer un grand rôle dans le dénouement de la crise multidimensionnelle à laquelle le Mali est confronté depuis quelques années déjà. Mais attention, il faudrait que la radio soit utilisée avec professionnalisme dans les règles de l'art. C'est le lieu de rappeler que le principe de faire en sorte que le fonctionnement des services de communication en général et de la radio en particulier soit sur la base du professionnalisme fait partie des missions de la haute autorité de la communication HAC. De ces faits, au nom toujours de son président, je voudrais attirer l'attention des acteurs de la radio sur la nécessité du professionnalisme comme règle de base incontournable. Pour le directeur de Studio Tamani, la radio reste le moyen de communication le plus accessible et le plus étendu pour informer et divertir. Pour moi, le premier slogan que je mettrai dans cette salle, c'est que la radio est un outil inoxydable. On a pensé qu'avec les nouvelles technologies, la radio allait mourir. Non, elle ne meurt pas, elle est inoxydable. La radio est une compagne constante dans la vie de tous les jours, dans les activités de tous les jours. La radio est au service de l'éducation. La radio est un moteur de changement. Si nous voulons changer la société,
il faut agir au niveau des antennes et par leur contenu. Ces interventions ont été suivies d'une projection sonore sur l'histoire de la radio au Mali et d'une vidéo de témoignages des auditeurs fanatiques. Des attestations de reconnaissance ont également été décernées aux travailleurs et radios partenaires de Studio Tamani. Selon les statistiques de la HAC, il y a 491 radios qui sont autorisées au Mali, dont 179 commerciales, 312 non commerciales, 2 radios publiques et 3 internationales, à savoir la BBC, La Voix de l'Amérique et Medi 1.